Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre webinaire sur la métrologie 3D. Je me présente, Joanie Malenfant, je serai votre hôte durant la présentation. L'ordre du jour va commencer par la présentation de notre expert et des objectifs du webinaire. Par la suite, nous définirons qu'est-ce que la métrologie 3D et ses applications, pour ensuite vous expliquer son utilité dans les inspections d'essais non destructifs, vous présenter des projets réels, présenter les services que nous offrons ici chez Nucleum, puis nous allons conclure avec une petite session de questions à la fin. Au cours du webinaire, il va y avoir des sondages en direct. Vous allez pouvoir répondre soit dans la section clavardage ou directement au centre de votre écran. S'il y a des questions, ça va être dans la section Q&A ou QR selon la langue de votre Teams. Puis si jamais il y a des questions qu'on n'a pas le temps de répondre, on va y parvenir à la fin de la présentation. Donc, pour commencer aujourd'hui, je vais présenter notre expert. On a la chance d'avoir Adam Pinard, ingénieur mécanique spécialisé dans la numération 3D, avec plus de 10 000 heures d'expérience comme formateur. Pour les objectifs du webinaire, ça va être de, premièrement, en apprendre plus sur la technologie. Deuxièmement, de la comprendre pour ensuite pouvoir l'appliquer dans votre domaine de service. Je vais maintenant passer la parole à notre expert. Merci, Joanie, de la présentation. Merci à tous d'être venus en grand nombre à ce webinaire exclusif sur la métrologie 3D. Ça me fait plaisir d'être là et de vous en parler. C'est quelque chose qui me passionne quand même depuis les 10 dernières années. Pour commencer, on va définir un peu ce que c'est la métrologie, juste pour bien comprendre. Mais d'abord, un sondage avec un petit son, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ça m'a même surpris de mon côté. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre connaissance des solutions de métrologie 3D? Juste pour me situer un peu, on a une histoire qui est quand même variée aujourd'hui. Ça va nous permettre d'orienter la présentation. Comme ma collègue Joanie le dit, là, ça se trouve soit dans la zone de clavardage ou dans un pop-up qui est externe là, au webinaire. OK, ben la plupart des gens qui sont là sont débutants. Là. Je regarde l'autre écran là, pour voir les résultats. Là. La majorité des gens ici sont, disons, néophytes, là, si j'utilise du langage avancé. C'est intéressant comme résultat. Vous allez voir, je ne rentre pas trop dans le technique, mais juste assez. Puis si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre à la fin, selon le temps qu'on aura. Puis on reste disponible aussi par courriel pour répondre à vos questions, puis faire des démonstrations, disons, appliquées à votre domaine à vous. Bon, définissons la métrologie. Qu'est-ce que c'est, là? En gros, là, si je lis tel quel, là, la métrologie 3D, c'est la science qui consiste à mesurer avec précision, pour même dire exactitude, là, des objets, puis créer des modèles numériques 3D. Donc, on prend un objet qui existe dans la vraie vie, puis on va venir le modéliser, donc digitaliser cet objet-là ou cette surface-là, cette pièce, en 3D à l'ordinateur. L'objectif de ça, ben, c'est de comprendre, d'acquérir, saisir la complexité de cette géométrie-là, les mesures, la caractéristique de ces pièces-là, dans un monde X, Y, Z, donc un système de coordonnées en 3D, mais avec une précision et une exactitude qui sont, je dis exceptionnelles, mais qui sont souvent de plus grande valeur que les outils traditionnels qu'on peut penser. Je vais y revenir un peu plus tard dans la présentation. Fait que comment on fait ça? Ben, on a des capteurs laser 3D, donc vous avez déjà entendu parler de scan 3D. Ben, c'est un des outils qu'on sert là-dedans, mais il y en a d'autres. Donc, étape par étape, là, la métrologie, là, ça consiste à en faire l'acquisition. Donc, on va utiliser un appareil de mesure. On va venir mesurer un environnement, un bâtiment, une pièce mécanique qui peut être aussi simple que votre téléphone portable ou une pièce de voiture, comme un véhicule complet, que ce soit un avion ou un autobus, c'est des choses qu'on peut faire. Une fois qu'on a fait l'acquisition, il faut en faire l'analyse. Donc, c'est ce qu'on appelle le post-traitement. C'est l'étape où est-ce qu'un expert, par exemple, avec le logiciel,
va venir prendre les mesures nécessaires sur ce scan 3D-là ou sur les mesures 3D qu'on a prises avec nos appareils pour après ça en extraire un livrable. Ce livrable-là, ben, ça vient de vous. Tu sais, c'est vous le client, c'est vous qui demandez, écoute, on veut mesurer les déviations, la corrosion sur notre surface, on veut redessiner une pièce en 3D, on veut un rapport d'inspection. Ben, c'est ce qu'on fait chez Nucleum, on fait de l'inspection, mais on fait aussi un livrable qui est aussi simple que vous donnez le scan 3D pour que vous soyez en mesure de faire ce que vous avez besoin de votre côté. Prochaine petite question sondage. Avez-vous déjà eu recours à une ou plusieurs de ces solutions? Donc là, il y a plusieurs solutions que peut-être ça ne vous parle pas du tout. Laser Tracker, scanner longue portée, scanner portable, Handyscan, peut-être vous avez déjà entendu parler de ces capteurs-là. Metroscan, l'inspection par drone. Donc, juste par curiosité, est-ce que vous avez déjà utilisé? Je regarde les résultats rentrés, là. Drone. Ouais, quand même beaucoup de drones. Bon, principalement, j'avais un léger doute, là, vu qu'on a un auditoire qui était assez débutant, disons, en connaissance de métrologie. La majorité de nos réponses, là, à près de 50%, c'est aucune. Donc, ben, je suis content. Je vais peut-être vous faire découvrir des nouvelles choses aujourd'hui, puis peut-être que vous allez utiliser ça prochainement. L'autre majorité des réponses, c'est scanner longue portée puis le drone. Je vais les présenter, ces technologies-là, puis ça va vous mettre aussi une image de qu'est-ce que c'est puis comment ça fonctionne un peu. Donc, l'utilité de la métrologie, puis c'est quoi ses avantages? Bien, d'abord, pour comprendre l'utilité de la métrologie, c'est que ça ne vient pas remplacer les outils de mesure traditionnels, c'est vraiment un complément. Je veux dire, le galon à mesurer, le bon vieux tape, il va encore servir autant pour les gens en construction que les gens à la maison, qu'un vernier ou un caliper qu'on appelle un pied à coulisse, qu'un rapporteur d'angle. C'est des outils qui existent, qui ont leur valeur, mais la métrologie 3D et tous ces outils-là viennent complémenter ça. Ça apporte un impact qui est positif, autant sur la précision, l'efficacité opérationnelle, d'aller prendre des mesures, des fois, je reviens avec un exemple, qui est quelqu'un qui travaille dans les métros ouvrés, qui veut faire une cage d'escalier, qui va chez son client, puis qui mesure, prend des mesures, des relevés, plusieurs endroits, revient, commence sa conception. Ah, ça m'aurait pris telle mesure, retourne chez le client prendre des mesures. Des fois, il y a des délais liés à ça, mais avec un scan 3D, par exemple, ben, on évite ça. Puis la qualité de la donnée est aussi très impressionnante selon les appareils qu'on utilise. On a des compagnies qui travaillent fort à développer des capteurs de haute précision, haute efficacité. Puis chez Nucleum, ben, on s'en sert. Ça permet de prendre des mesures qu'un outil traditionnel ne pourrait pas. Puis j'ai des applications plus tard que je vais vous revenir avec cet avantage-là. Mais des fois, prendre des mesures dans un, disons, un grand garage ou un building qui est en construction, des fois, ce n'est pas évident de prendre une mesure d'un coin à coin d'une pièce, une position d'un tuyau ou une porte d'accès avec une autre porte. C'est pas tout le temps évident, mais avec le scan 3D, on est en mesure de faire ce genre de mesures-là. C'est quoi les outils de métrologie qu'on a chez Nucleum? On en a plusieurs. Je vais en présenter quelques-unes d'entre elles. Donc, on a les scanners 3D portables, un classique qu'on connaît au Québec avec le fabricant Creaform, c'est le Handyscan. J'ai eu la chance de travailler chez Creaform pendant plusieurs années comme expert de ce produit-là. Puis je sais que c'est un produit de qualité. Puis comment ça fonctionne rapidement? Bien, on a un capteur qu'on vient mettre des cibles, les petits réflecteurs blancs qu'on voit à l'écran, pour assurer l'exactitude, permettre la numérisation à distance. C'est un scanner qui projette des croix laser sur la surface. Puis on vient numériser une pièce en 3D. Cette pièce-là qu'on a numérisée, peu importe ce que c'est, OK, avec ce capteur-là, c'est très portable. On apporte notre ordinateur, on va en chantier ou on amène la pièce à nous. On a une résolution qui va jusqu'à 25 micromètres. Donc, c'est 1 millième de pouce. Qu'est-ce que c'est? Comment ça nous parle? Si on voit juste en haut, c'est un exemple de 20 microns. Donc, un peu plus petit, on voit le détail. Mais si on imagine une pièce de 25 sous, là,
avec ces capteurs-là, on est en mesure de numériser la surface, donc scanner en 3D, puis de voir la géométrie, disons, du visage de la reine. On va être capable de le voir visuellement, puis d'aller prendre des mesures là-dessus qui vont avoir une très grande exactitude. Si vous avez déjà peinturé avec une peinture en canette ou même avec un spray gun là, avec air comprimé, là, un fusil à peinture, c'est à peu près le même feeling. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on vient numériser, ben, on a la surface qui apparaît en temps réel. C'est des millions de points par seconde qui sont pris. Dans la même gamme de scanners, là, c'est un scanner qui était portable pour des pièces de plus petite taille, mais on a aussi des capteurs qui, de la même compagnie, mais il y en a plein d'autres, disons qu'ils sont des capteurs qui ont un plus grand volume pour scanner, par exemple, un véhicule complet, un environnement, avec les mêmes genres de précision, mais dans le volume. Ici, c'est le Metroscan qu'on voit. Donc, c'est avec peu ou presque pas de cible, on est en mesure de numériser un environnement. Donc, c'est très intéressant comme appareil. Bon, je passe à un autre type de technologie qui est un peu différent, qui fonctionne aussi avec du laser. Puis je vais l'appeler les systèmes un peu plus de contrôle qualité. Qu'est-ce que c'est? Si vous regardez ici à l'écran, on a une bille, OK? Donc, c'est un réflecteur qui a un miroir à l'intérieur. Puis cet appareil-là, son rôle, c'est qu'il projette une ligne laser et la bille, quand on la déplace, ben, le capteur se déplace avec et vient suivre. Donc, si je reviens avec vos mathématiques, là, les coordonnées X, Y, Z, donc dans un environnement 3D, quand on déplace la bille, il va avoir une coordonnée X, Y, Z, donc une position dans l'espace. Puis quand on va venir la poser, par exemple, sur une pièce, comme ici à l'écran que je viens pointer, bien, notre point peut être enregistré comme étant une coordonnée spécifique, puis on peut prendre un ensemble de points. Donc, c'est de la mesure point par point, mais ces points-là sont très, très, très précis. On va parler de 1 millième de pouce par 20 pieds. C'est-à-dire que ces capteurs-là, qui ont une longue portée, peuvent prendre une mesure de 2 points avec une précision de 1 millième de pouce. Puis, on peut venir mesurer une planéité, faire du contrôle et GDNT, là, contrôle dimensionnel, tolérancement géométrique. C'est des trucs qu'on va venir valider, par exemple, des prises de mesure de dessin 2D, valider la cylindricité, c'est peut-être des trucs qui vous parlent. Mesurer. On demande ici, c'est quoi la distance focale minimale? Ça va dépendre des appareils. Là. Il y a une certaine distance. C'est une très bonne question. Là. Généralement, là, de mémoire, j'ai malheureusement pas les détails spécifiques de ce capteur-là, mais environ, on parle d'une dead zone, là, donc une distance, je pense, un petit peu moins qu'un mètre. Là. Je pense que c'est 0,5 mètres selon ce capteur-là. Pour les capteurs précédents, je ne sais pas si la question était pour les capteurs 3D. On va être environ à 12 pouces, 30 cm de la surface qu'on numérise. Certains capteurs permettent d'avoir une plus courte distance. Puis on utilise même des appareils que parfois la distance focale, la distance de mesure, là, à profondeur de champ, va être encore plus courte. Donc, on a des profileurs laser qu'on utilise pour de l'inspection plus haute vitesse puis automatisée. Je ne sais pas si ça répond à votre question, M. Bourque. Merci. Donc, ce que je disais, c'est qu'avec ces capteurs-là, c'est qu'on a une précision qui est très, très précise, autant pour mesurer de la perpendicularirité. Est-ce que l'axe de mon ouverture ici, elle est perpendiculaire à la face d'assemblage? C'est des trucs qu'on ne va pas utiliser. C'est ce qu'on appelle par méthode de palpage, probing. Puis, un comparatif de ce capteur-là, peut-être qu'il va vous parler. Vous avez sûrement déjà vu des arpenteurs sur le long en bordure de route qui prennent des mesures, des relevés avec ce qu'on appelle une station totale. Donc, il y a quelqu'un qui a comme un réflecteur sur une pôle, il vient prendre des mesures. Mais le laser tracker, le tracker laser, c'est, disons, son équivalent, là, son demi-frère, là, mais de manière plus précise. On parle de, comme je disais, 1 millième de pouce comparativement à des mesures au millimètre pour ces outils-là. Si je continue dans le contrôle qualité, là, puis je ne rentrerai pas dans le détail de ces appareils-là, mais on a différents appareils pour différents volumes, différentes fonctions qui fonctionnent aussi
par palpage, donc par probing. Puis en gros, c'est qu'on a une bille, un peu comme la bille de tout à l'heure. Mais ici, ce n'est pas un contrôleur laser, pas une ligne laser qui vient suivre. Par exemple, ici, c'est une CMM, donc une Coordinate Measuring Machine, ou en français, une machine de mesure tridimensionnelle, une MMT. Puis, on va venir mettre une pièce dans le volume, donc c'est souvent une table de travail, pardon, avec la pièce. Puis, on va venir palper des points. L'avantage de ces appareils-là, c'est que c'est très, très, très précis, OK? Puis, on peut encore là automatiser la prise de mesure. Puis, on va chercher du 5 microns, donc 0.005 mm, puis même davantage selon les appareils. Mais il existe différentes versions de ça. Creaform en a une qui est optique, plutôt que d'être avec des encodeurs qui, dans une table, on a le même volume de travail que le scanner portable, mais on va venir palper des points avec notre entité portable. Donc, un petit peu moins précis que les CMM à certains égards, mais avec un autre objectif. C'est toujours un peu le trade-off, donc l'échange entre je veux un gros volume, je veux une grande précision, on veut, dans le meilleur des mondes, tout, mais ça a un certain prix parfois avec les appareils qu'on va utiliser. Maintenant, je parlais de gros volumes un peu plus tôt, mais on peut faire encore plus des gros volumes avec les scanners longue portée. Là, il semblait y avoir des gens qui avaient connu ça un peu, le drone aussi, dans les types d'appareils. Bien, ce que c'est un scanner laser qui est sur trépied. Puis il va venir projeter une ligne laser dans l'environnement. Selon les modèles qu'on utilise, ça peut aller à plusieurs centaines de mètres, voire le kilomètre. Par exemple, pour scanner ou numériser une façade d'un barrage hydroélectrique à une certaine distance, ça peut devenir intéressant. Ça a certains avantages par rapport au drone que je mentionnerai un petit peu plus tard. Puis comment ça fonctionne? Bien, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on positionne notre capteur à un endroit, puis ce capteur-là va venir faire l'acquisition d'une certaine zone de données. Puis après, on va le déplacer, ce capteur-là, dans l'environnement. Donc, un deuxième point de vue. Puis on va venir numériser en s'assurant qu'on a toujours ce qu'on appelle un overlap, là, donc vraiment une jonction commune, une zone commune entre nos deux scans, ainsi de suite sur plusieurs scans. On pourrait se promener à l'intérieur d'un bâtiment complet sur plusieurs étages, plusieurs niveaux, comme ici, le cas, c'était de faire la numérisation complète du réservoir intérieur-extérieur. Donc, on peut venir combiner l'intérieur par les trous d'hommes, les manholes, pour venir numériser. On a une résolution qui est plus près du millimètre, avec une précision locale d'1 millimètre, comparativement au scanner portable que j'ai parlé précédemment, qui était à 25 microns, donc 1 millième de pouce. Puis même, il y a des capteurs qu'on peut atteindre un demi, la demi de ça, donc 5-10 millièmes ou 12,5 microns de résolution. Là, c'est des détails techniques, mais sachez que scanner une pièce de monnaie puis voir la face de la reine, on se rend là maintenant. Ici, c'est juste un autre exemple, puis je vais le présenter en application un peu plus tard, mais le type de rendu qu'on peut avoir, là, les couleurs, ça va dépendre de plein de facteurs, là, mais c'est le nuage de points. Et ces capteurs-là ont l'avantage, comparativement au scanner précédent que j'ai parlé, de prendre des photos panoramiques. Puis ici, c'est juste en comparatif, une photo prise avec mon iPhone d'un réservoir. Puis ici, c'est la photo panoramique. Dans ce cas-ci, elle est en noir et blanc, mais il y a la capacité de prendre des photos de couleur avec ça pour venir prendre des mesures à même la photo basée sur le nuage de points. Je vais revenir à cette application-là qui était intéressante dans la présentation. Maintenant, solution de drone. On va parler de photogrammétrie, LIDAR. Le drone est en vogue, là, je veux dire, vraiment le vent dans les hélices au lieu de dire les voiles. Vraiment pas drôle cette blague-là, note à moi-même l'enlever. À quoi ça sert le drone? Pourquoi on s'en sert? Ben, parce que ça vole, ça permet d'avoir accès à des endroits qu'un opérateur n'aurait pas nécessairement accès. Donc, les espaces confinés, c'est aussi un autre avantage de ça. Parfois, l'opérateur ne peut pas entrer, par exemple, dans un réservoir, ça peut être dans une mine, des endroits où est-ce que la porte d'entrée est trop petite pour un opérateur. On peut envoyer le drone là-dedans pour faire du visuel, donc on fait de l'inspection aussi visuelle, là. Le webinaire est orienté métrologie 3D, mais chez Nucleum, on offre des services de contrôle non destructif
de base et avancée. Puis l'inspection visuelle en est une, la thermographie aussi avec les drones. Il y a plusieurs types d'inspections qu'on peut faire avec les drones, mais en métrologie, il y a deux déclinaisons, la photogrammétrie et le LIDAR. Donc, le LIDAR, c'est du laser, puis on va venir mesurer et créer un nuage de points basé là-dessus. Et photogrammétrie, ce que c'est un assemblage ou un agencement de plusieurs photos. Okay? Donc, l'appareil photo du drone, quand on le déplace, va venir prendre. On va avoir une question. Drone intrinsèque ou non? C'est une bonne question, drone intrinsèque ou non. Je vais y revenir là, avec notre expert en drone. Là. Moi, disons que dans ce cas-ci, c'est une bonne question. Là. Je ne veux pas me mouiller, mais j'aurais tendance à dire que oui. Mais notre expert de drone pourrait le dire, là, parce que ça dépend des modèles qu'on utilise. Mais j'ai tendance à dire que oui, à ce niveau-là. Joanie, on va noter la question de Gilles Bourque. On va vous revenir avec ça. Je veux pas dire de bêtises. Donc, si je reviens à ce que je disais, là, la photogrammétrie, c'est un agencement de plusieurs photos dans plusieurs points de vue. Puis, on peut en faire aussi avec juste un appareil photo. C'est pas obligé d'être avec drone. On a les logiciels pour permettre ça. Donc, c'est vraiment, on prend plusieurs photos dans plusieurs angles, avec plusieurs prises de vue, puis on va venir créer le modèle 3D avec ça. Évidemment, on n'atteindra pas les mêmes performances, autant au niveau pas d'acquisition, mais d'exactitude, ce qu'on dit en anglais, l'accuracy, puis de précision qu'un capteur portable ND-scan local, mais ça a un autre objectif, c'est scanner des grands volumes avec une grande rapidité en peu de temps. Là. Prochaine question sondage. Maintenant qu'on a vu un peu des avantages, là, je vous demande de vous mettre en perspective que vous avez un projet potentiel qui pourrait nécessiter de l'inspection ou de la métrologie, le scan 3D. Ça serait quoi vos critères selon vous en ordre d'importance? Si jamais ça ne correspond pas avec profil, juste pas répondre à la question. Très bon point. Il semble y avoir un petit chevauchement entre deux questions. Précision des mesures, rapidité d'acquisition sur site. 9 réponses. Je laisse encore un petit peu de temps là, à savoir s'il y a des gens qui répondent. Une quinzaine de réponses de rentrée. Bon. Fait que les réponses sont pas mal toutes rentrées. Est-ce qu'on a comme résultat précision des mesures, rapidité d'acquisition sur site en deuxième, rapidité d'analyse rapport, prix? Écoute, j'avais fait un peu mes devoirs avant le webinaire. Là. C'est un peu ce que je m'attendais. Précision des mesures, bien évidemment, je pense que c'est un enjeu pour tout le monde. Là. Tant qu'à prendre des mesures, prenons-les comme il faut. Hein. Rapidité d'acquisition sur site, je comprends que c'est un enjeu qui est très important. On veut minimiser l'impact, soit autant d'un arrêt opérationnel, dérangement de d'autres travaux qui peuvent avoir lieu. Mais les capteurs, comme je vous l'ai dit, c'est des millions de points par seconde. C'est très rapide. Donc, généralement, en planifiant bien les travaux, on va être capable de faire du in and out, là, entrer, sortir, de manière très rapide, selon votre besoin. Le prix, ben là, le prix, c'est tout un enjeu pour tout le monde, là, spécialement dans la période dans laquelle on se situe. Ça va varier selon le type d'inspection puis de projet qui est à faire. Puis la rapidité d'analyse rapport, généralement, dès qu'on a les données, c'est transféré à nos experts analystes qui vont générer ça. Puis selon l'envergure du projet, ben, c'est variable, mais pour l'acquisition, c'est quelque chose qui est très rapide. Merci d'avoir répondu.
Donc, parler un peu des avantages, puis résumer, là, je l'ai dit pour chacune des technologies, mais en général, ces technologies-là sont plus performantes que les méthodes classiques à plusieurs égards. C'est rapide et efficace. C'était un de vos enjeux que vous avez semblé mentionner d'abord. Ben oui, c'est des appareils que, une fois qu'ils sont lancés ou qu'on est bien préparé, selon les scans, ça peut prendre de quelques minutes à une demi-journée pour scanner quelque chose qui est aussi grand qu'un énorme bâtiment, un réservoir comme tout à l'heure. Une demi-journée, généralement, on a déjà commencé à traiter la donnée, donc c'est très intéressant. Données précises et exactes, ces appareils-là sont très précis. On l'a vu avec certains appareils, 1 millième de pouce au 20 pieds pour un tracker laser, c'est quelque chose qui peut être très, très intéressant. On a un niveau de détail qui est aussi très élevé. Puis, prendre des mesures complètes d'un bâtiment, puis d'être dans quelques millimètres, c'est aussi très intéressant. Il faut se mettre en perspective sur c'est quoi le besoin. Donc, à ce niveau-là, on a un grand avantage. C'est fiable et répétable. Ce que je veux dire par là, c'est que les appareils sont tellement bien conçus que peu importe l'utilisateur qui l'utilise, c'est-à-dire là, on est quoi? On est près de 30 personnes, plus de 30 personnes dans le webinaire. On va prendre l'appareil, on va faire une mesure, chacun d'entre nous avec le même appareil, puis on devrait être dans les mêmes tolérances de fabrication spécifiées par le fabricant. C'est un grand avantage. On va prendre un tape à mesurer, par exemple, le classique. Est-ce qu'il fait la banane? Est-ce qu'il a pris sa mesure à la bonne place? A-tu pris ça vite sur le coin de quelque chose? Ben, le scan 3D, lui, il ne se pose pas de questions. Il envoie une ligne laser, mesure ça, on a les données qui sont là. Donc, pourvu qu'on prend les points au même endroit, on va avoir les mêmes mesures. Donc, ça, c'est vraiment un grand avantage de ça. Puis, dernier avantage, puis il y en a plus que ça, là, mais dernier avantage qui est intéressant, c'est que c'est très visuel. Vous l'avez vu, j'ai montré quelques photos, un peu des vidéos. Une mesure au tape là, ou avec un vernier, ben, on la note sur une feuille, on la met dans un fichier Excel, puis c'est tout ce qu'on voit. Il n'y a rien qui me dit comment elle a été prise, il n'y a rien qui me dit à quoi ça ressemble. L'as-tu pris à la bonne place? C'est une pièce un peu compliquée. Ben, c'est très visuel. On peut l'avoir de manière permanente, enregistrer sur l'ordinateur, avoir accès à ça plus tard. Ça peut même être, hey, finalement, tu sais, Adam, est-ce que tu es capable de me prendre telle mesure à tel endroit? Tu l'avais sur le scan. Ben oui, je peux te la prendre. Tu sais, c'est des trucs qui sont possibles avec le scan 3D et la métrologie de manière générale. Maintenant, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, là, ce qui est intéressant, puis peut-être que vous avez le goût de voir, c'est les types d'applications qu'on fait. Il y en a beaucoup. Sans dire que je vais aller vite, je ne vais pas rentrer dans le gros détail. La présentation va être disponible après ça sur le web. Là, c'est enregistré présentement. Puis vous pourrez lire ce qui est écrit un peu plus en détail. Mais avant de commencer, je vais juste ramener un peu c'est quoi nos marchés chez Nucleum, là. Ça le dit dans le nom de Nucleum, nucléaire, là. On est principalement dans le nucléaire. On a beaucoup de contrats à ce niveau-là, dans le contrôle non destructif, là, ultrasons, radiographie, courant de Foucault, pour les nommer, là, les quelques-uns. Et la métrologie 3D fait partie de ça. Autant de l'instrumentation des buses, tuyaux d'alimentation, inspection de soudure, des trucs qu'on va faire. On est beaucoup dans l'industrie pétrolière, là, que ce soit des pipelines, des raffineries, donc des réservoirs sous pression, ce genre de trucs-là. On va venir vraiment faire la même chose, l'inspection à ce niveau-là. De l'aérospatiale, inspection, maintenance, réparation, là, de la rétro-ingénierie aussi. Les énergies renouvelables, inspection de lignes électriques, inspection puis rétro-ingénierie d'éoliennes, de composantes du réseau hydroélectrique. Ça va être quelque chose qu'on va faire aussi. Puis j'en profite, si jamais vous n'aviez pas vu, on a lancé un produit en collaboration avec Hydro-Québec qui s'appelle le Linehome, Linecore et tout ça, là. Je ne suis pas l'expert de ce produit-là, là. Ça va me faire plaisir de vous mettre en contact si ça a un intérêt, mais pour aller voir sur LinkedIn et Google, là, voir ça, c'est un produit pour l'inspection de lignes haute tension, très intéressant. Fait que c'est une petite passe à la palette à mes collègues qui travaillent là-dessus. On travaille aussi dans les mines et métaux à ce niveau-là sur plein de choses, que ce soit une composante,
un véhicule lourd, on n'a pas de problème à faire ça, d'inspection là-dedans. Infrastructure, pâte et papier, là, j'en ai nommé plein depuis tantôt des types de projets, mais scanner un bâtiment, une façade de bâtiment, là, je sais qu'il y a des lois là-dessus. Loi 122 pour l'inspection de façade, dans l'industrie de pâte et papier, l'ajustement de rouleaux, peu importe la maintenance préventive, on va être là-dedans, que ce soit des relevés, l'inspection de dessins 2D, de composants. La métrologie vient vraiment complémenter les services en essai non destructif de base. Première application, là, ça peut sembler bien simple, c'est une vis sans fin. Notre client, cette vis-là qui est très shiny, là, en bon français, là, très réfléchissant. Les scanners laser n'ont pas de problème à numériser ça sans préparation. Donc, en quelques minutes, on a numérisé l'ensemble de la vis sans fin. Puis avec le scan 3D, on est en mesure d'extraire disons les variables essentielles pour la redessiner, le pas de filet, les angles, dimensions, hors tout, pour après ça donner un modèle 3D pour que notre client soit en mesure d'envoyer ça en fabrication puisqu'il n'y avait pas la pièce de rechange. Donc, la rétro-ingénierie, ça consiste à prendre des mesures sur quelque chose qui existe, puis de le redessiner. Ça peut être aussi d'adapter un nouveau concept sur quelque chose d'existant, faire une fixation, une bonne vieille braquette qui va fitter sur quelque chose qui existe, là, en bon québécois, ben, on va être capable de le faire et de l'adapter avec le scan 3D, par exemple. Un autre projet de rétro-ingénierie qui était intéressant qu'on a fait, là, le client a des plaques sur un véhicule qui s'use avec le temps, évidemment. Puis ces plaques-là étaient faites à l'international, ça coûtait super cher par le fabricant. Puis dans le but d'optimiser un peu cette maintenance-là, c'était de pouvoir refaire ces plaques-là, disons, in-house, local. Puis on a numérisé l'ensemble des plaques. On a refait la conception avec la position de chacun des trous pour que ça arrive au bon endroit sur le véhicule. Puis, avec cette conception-là, ils ont en mesure, après ça, de faire la fabrication locale, puis sauver des coûts, puis réduire les délais aussi de livraison. Fait que selon les standards d'ingénierie, même si les trous sont usés, quand on fait le scan 3D, on l'a tel quel. Et nous, quand on fait la rétro-ingénierie, on est en mesure de le refaire tel quel. Fait que si le client veut une rétro-ingénierie avec les défauts, les nouveaux trous, l'usure, pour plein de raisons, tant que ce soit de la comparaison au fil du temps, mais on peut aussi le faire tel quel selon les standards de l'industrie. Fait que si c'est un trou 1/4 de pouce, il va être 1/4 de pouce. Prochaine application, c'est avec un scanner longue portée. J'en ai parlé tantôt quand je le présentais. Petite vidéo ici, je vous invite à regarder. Là. Même si mon objectif était de numériser le réservoir en soi, le scanner scanne à plus de 80 mètres, par exemple. J'ai l'ensemble du bâtiment, mais l'avantage du scan 3D, c'est que c'est très visuel. Même si le réservoir était d'intérêt, dans un autre cas, on aurait pu prendre les positions des tuyaux. Est-ce qu'il y a de l'espace pour ajouter une nouvelle composante machine dans cet endroit-là? Capable de le faire. On a des vues en coupe, donc on peut venir jouer avec le nuage de points pour visualiser, améliorer la compréhension. Puis je vous parlais tantôt que le scanner 3D fait des vues photos. Donc là, on a la vue du nuage de points, mais on est capable de venir mettre une vue qui est en bleu, dans ce cas-ci, noir et blanc, mais vraiment une vue complète du réservoir, dans ce cas-ci, pour venir prendre les mesures sur la photo. Des fois, c'est plus simple, c'est plus visuel pour nos concepteurs mécaniques de travailler là-dessus, mais la mesure, elle est prise sur le nuage de points derrière la photo. Donc, c'est vraiment fait pour ça. Une autre application, celle-ci est intéressante parce qu'on combinait nos différentes techniques d'inspection. Donc, il y avait une inspection en essai non destructif par l'ultrason, donc on appelle le Phase Array Ultrasonic Testing. L'ultrason permet de détecter des défauts à l'intérieur du matériel, mesurer des épaisseurs, par exemple. Puis ici, ce qu'on a fait, c'est que, si je zoome un peu, là, à la base du réservoir, il y avait de la corrosion. Donc, on est venu numériser localement la corrosion dans les zones qui étaient, disons, de corrosion plus grande. On a combiné ça avec un scanner long range pour avoir la géométrie
complète du réservoir pour avoir son état actuel. La mesure de corrosion s'est faite de manière automatique avec notre logiciel. Donc, il y avait une mesure à tous les millimètres de prix sur la surface. Donc, on a vraiment les profondeurs à chaque endroit. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une rétro-ingénierie de ce réservoir-là, donc avec sa géométrie, comme je le mentionnais. Puis, on a ajouté les données ultrasons, donc les épaisseurs de matériaux à certains endroits critiques. Puis, on est venu faire une analyse par élément fini. Donc, une analyse par élément fini, c'est une analyse avancée qui va te permettre de déterminer, disons, si le réservoir fait encore sa job en bon français. Est-ce qu'il résiste aux pressions à laquelle le réservoir est soumis en fonction de son épaisseur résiduelle, de sa géométrie. Donc, on est venu faire cette analyse-là sur le schéma complet. On aurait pu mesurer à la main des mesures de corrosion, de dire, ben écoute, l'épaisseur minimale, faire des calculs à la main à un endroit. Le scan 3D permet d'accélérer cette prise de mesure-là ou cette analyse-là et de le faire sur un volume complet et non pas juste local. J'enchaîne rapidement. J'ai parlé d'un gros réservoir de la corrosion. Ça peut être un pipeline classique, un tuyau qui a de la corrosion, perte de matière. Mais plutôt que de prendre des mesures au pit gauge manuellement partout, on va venir numériser la surface de manière assez rapide, comme je le disais, à peu près comme peinturer une surface. Imaginez peinturer ça avec un fusil à peinture. Ben, c'est le même temps de numériser. Puis le temps que tu ranges tes trucs pour, par exemple, cette section-là, ben, tu as l'analyse de profondeur en chaque point avec ce qu'on appelle un pit gauge virtuel dans ce cas-ci. Donc, un appareil qui permet de mesurer la corrosion. Ça peut être aussi les dommages mécaniques, par exemple des dents ou des bosses. Là, je vais faire le parallèle, j'ai d'autres exemples, mais sur d'autres types de pièces. Ici, pièce d'un bateau qui a de la corrosion, qui a une géométrie qui est peut-être un peu plus complexe qu'un tuyau cylindrique, par exemple. Donc, on est venu numériser cette surface-là. Là, vous allez voir, à l'écran, il y a beaucoup de cibles, les petits réflecteurs qu'on voit sur la surface. Vous allez peut-être me dire, il y en a beaucoup, c'est obligé, c'est-tu long? Est-ce qu'on pourrait utiliser d'autres capteurs? Bien, oui, on aurait pu utiliser d'autres capteurs, mais l'environnement dans lequel on était, avec les échafaudages, les protecteurs qu'on avait autour, il n'y avait pas d'autre moyen d'utiliser les autres capteurs de plus gros volume parce que ça n'entrait pas. Le capteur long range aurait pu le faire, mais on n'aurait pas eu le niveau de détail suffisant pour aller chercher la corrosion. Mais si on se met en perspective de prendre les mesures manuellement de chacun des puits de corrosion, bien, ça peut venir très long, très fastidieux. Il n'y a pas d'avantage visuel non plus à ça. En peu de temps, on vient mettre des cibles, on numérise la surface, puis on est en mesure de venir voir visuellement, puis de faire une analyse complète. Puis ici, on a fait une rétro-ingénierie de notre surface pour venir faire un comparatif dans les zones complexes entre la surface, on va dire, nominale et les profondeurs de corrosion. Puis on peut venir prendre des points de mesure locales au besoin si la zone minimale ne nous intéresse pas. Projet intéressant de rétro-ingénierie, c'est un cas qui est, on va dire, relativement simple. Ce n'est pas un gros bâtiment, c'est une pièce à l'intérieur d'un navire. Donc, en 3D avec le scanner, puis de manière assez précise, on parle du millimètre, on est venu numériser l'ensemble de cette pièce-là. Un bateau, souvent, les gros navires, les planchers sont faits de plusieurs plaques soudées. Ça a une géométrie qui est, disons, une surface inégale. Donc, on est venu numériser. Puis, avec ce capteur-là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris en couleur pour aider notre concepteur à bien interpréter les données, puis prendre les mesures nécessaires, autant sur le scan 3D que de juste utiliser le scan 3D sans même prendre de mesures pour refaire la conception. C'est quelque chose qui est possible. Donc, l'environnement complet a été numérisé. Puis avec ça, là, je montre ici juste un modèle fait par conception assistée par ordinateur rapide de l'ensemble des composantes jusqu'à un certain niveau selon les besoins de notre client pour lui indiquer où étaient les composantes pour après qu'il soit en mesure de fabriquer, par exemple, ses murs, son laboratoire adapté sur mesure.
Je reviens avec l'exemple d'un réservoir dans une raffinerie. Ben, ce qu'on fait, là, je sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui viennent de différentes raffineries là, dans le webinaire. Là. On peut faire l'analyse d'ovalité, verticalité selon les normes API en vigueur, ce qu'on appelle le tank strapping table, donc table de mesure de volume à l'intérieur d'un réservoir. Fait qu'autant ce qu'il y a à l'intérieur que l'extérieur pour enlever ce qu'on appelle le deadwood, là, tout ce qui est dans le bois mort, les volumes des composantes à l'intérieur d'un réservoir qui ajoutent ou enlèvent du volume. Faire un rapport avec ça. Donc, c'est des outils qui permettent ça. Une autre application long range, puis je vais vous montrer la vidéo là, rapidement de ces scanners longue portée-là. L'intérêt était, oui, le tuyau qui avait une fuite pour reconstruire, redessiner un joint d'étanchéité adapté à ce tuyau-là, mais le réservoir était dans un grand environnement, donc une station de pompage, mais en quelques scans localisés, j'avais l'ensemble du bâtiment. Fait qu'imaginez, si je m'étais promené, on pourrait prendre des mesures là-dedans. Est-ce qu'il y a des contraintes liées à l'installation de mon nouveau joint d'étanchéité lié au bâtiment? Mais c'est un avantage qui est très visuel, à savoir cette géométrie-là pour la logistique, par exemple. Puis ici, on a combiné les deux technologies scanner portable. Je vais juste zoomer ici. Donc, ce qu'on obtient, un modèle 3D qui est un petit peu moins défini avec le scanner longue portée comparativement au scanner portable. Donc, pour le joint d'étanchéité, c'était super important d'avoir la géométrie vraiment complète à ce niveau-là. Puis, on est venu les combiner les deux ensemble pour avoir un état des choses complet. On pourrait même venir ajouter le laser tracker là-dedans puis venir palper des points de manière très précise, disons, entre deux composantes pour venir aligner, par exemple, deux tuyaux qu'on aurait coupés puis qu'on voudrait faire l'assemblage, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. J'ai parlé un peu plus tôt d'un avantage, c'est de prendre des mesures qu'on n'est pas nécessairement capable de faire avec les outils traditionnels, ou des fois c'est un peu plus difficile. Ici, ben, le but, c'était de prendre mesure à la base d'une soudure à l'intérieur d'une pièce en préparation de soudure. Ben, avec le scan 3D, on atteint jusqu'à une certaine limite des profondeurs. Selon l'ouverture, le type d'ouverture qu'on a. Mais ici, avec une vue en coupe, on est capable de venir vraiment prendre une mesure à l'intérieur de notre objet, puis après, même de livrer un visuel qui est un peu plus intéressant que de dire, ben, ton diamètre mesure ça. Ben là, on le voit visuellement dans un rapport, que ça a une valeur ajoutée, puis c'est pas plus long à présenter parce qu'on fait la mesure de même, puis on l'a. Projet plus en analyse par élément fini. Donc, on a une structure qui a des réservoirs dessus. Est-ce que cette structure-là, c'était la question du client, soutient le poids de mes réservoirs au fil du temps? La conception, on ne le sait pas trop. Mais on a combiné aussi avec les essais non destructifs par ultrason. On a pris des mesures de chacune des membrures pour l'épaisseur de la structure à différents endroits. On l'a numérisé en 3D avec le scanner longue portée. On a refait la rétro-ingénierie de cette structure-là telle qu'elle, comme elle était faite avec les épaisseurs, les bonnes distances. Parce qu'on sait très bien que même s'il y avait un dessin de fabrication, on va dire nominal, bien, en réalité, est-ce que les gens ils l'ont soudé pareil que le dessin? Est-ce qu'il y a eu des déformations? Est-ce que les pièces sont toutes uniformes? Dans ce cas-ci, c'était un enjeu pour lui. On a fait l'analyse par élément fini avec un logiciel qui s'appelle ANSYS, qui permet de faire ce genre d'études-là avancées. Puis ici, ce que je montre, puis tu sais, ça montre qu'on a peu de. C'est même pas des déformations, ici, c'est le facteur de sécurité basé sur la charge qu'il nous a dit. Sur l'ensemble de notre structure, on a un facteur de sécurité qui est supérieur à 2. Donc, ça confirme à notre client que ben, sa structure est sécuritaire. On aurait pu aussi, d'une autre façon, là, en calculant, dire ben, ta charge maximale pour garder facteur de sécurité de 2, elle est de temps. Fait qu'on est capable d'évaluer ça, évaluer les déflexions à différents endroits, trouver où est-ce que ça briserait selon telle charge pour autant aider une conception, vous assister lorsque vous concevez quelque chose. Puis là, je vais terminer sur les applications. Là, il y a plusieurs applications, là, que ce soit est-ce que ce treuil-là fait
une fois que je l'ai installé sur mon bateau. Dans ce cas-là, c'était ça. Qu'on le numérisait en 3D, ça revenait plus efficace de le numériser, d'avoir un modèle, le modéliser dans l'ordinateur pour valider est-ce qu'il tourne correctement ou ça accroche. Une pale de bateau, faire l'analyse par élément fini là-dessus, trouver les déformations géométriques après le réusinage, par exemple. C'est quelque chose qu'on peut faire en combinant différentes technologies. Ça peut être aussi simple qu'un boulon, valider les défauts là-dessus, est-ce qui est assez épais, ce qui correspond au dessin de fabrication, ou prendre une position d'un centre de tuyau à un autre centre de tuyau quand il y a une géométrie. Est-ce que ça va, encore là, fitter? Est-ce que je suis capable de le positionner à mon endroit? Est-ce qu'il est de la bonne dimension? Ben, le scan 3D nous permet de faire ça. Ou une pièce d'un moulin, par exemple, ici dans une mine. Est-ce que cette pièce-là est encore bonne? Est-ce qu'elle est trop usée? Prendre différentes mesures, comparer le scan 3D avec son modèle CAD nominal, des choses qu'on est capable de faire. Puis comment on fait ça? Ben, on utilise différents logiciels. C'est des logiciels d'inspection avancés qui nous permettent de prendre des mesures, des fois sur des surfaces un peu complexes, que ce soit une tête d'un vaisseau sous pression, donc la zone un peu plus sphérique, c'est de la corrosion. Les méthodes traditionnelles, des fois, c'est un peu compliqué de prendre ça. Que ce soit un coude, qui a de la corrosion, du monitoring, donc évaluer, vérifier au fil du temps l'avancement des défauts sur une surface. Avec l'enregistrement permanent des données, on est capable de venir comparer un scan au temps 1 avec un scan au temps 2, par exemple. Des dommages sur une composante d'avion, donc les dents, venir mesurer ça. On utilise différents logiciels, notamment les logiciels de créaforme là, qui sont compatibles avec leurs capteurs aussi à ce niveau-là pour faire l'intégrité complète, que ce soit sur un pipeline aussi, selon différents standards de l'industrie, les normes B31G, API et compagnie. Petite question de sondage, là, maintenant que j'ai parlé de ça, c'est à vous d'interagir avec moi. Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés dans votre processus actuel d'inspection END? Puis si jamais vous n'avez pas, n'en avez pas de défi ou que vous étiez juste là en mode auditeur libre, là, que la métrologie ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de répondre là, à ce cas-ci. Ça commence à entrer. Difficulté à obtenir des données précises et fiables. Vous n'aurez pas de difficulté avec nous à ce niveau-là. Là. Je suis assez confiant à ce niveau-là. Accès limité aux zones difficiles à atteindre aussi, c'est pas mal. Oh, c'est en train de monter. Oh, ça change. Un peu comme les élections, mais plus excitant présentement. Accès limité aux zones difficiles à atteindre, oui, c'est un enjeu. Je pense que tout le monde fait face. Est-ce qu'on est capable d'aller prendre des mesures là? Ben, je dirais pas oui à tous, là. C'est du cas par cas, mais le drone, le scanner long range, on peut venir le mettre sur une petite base, pas obligé d'être sur le trépied. Les scanners portables, il y a différents modèles. Là, j'ai présenté des capteurs qui ont une certaine zone de champ de vue. Là. On avait une question. On a une variante 9 et 15 pouces de distance, mais il y a d'autres capteurs qui peuvent venir permettre de prendre des mesures. Puis selon le niveau de précision qu'on a, on peut faire la photogrammétrie. Ça pourrait être aussi simple que de prendre des photos avec une caméra. Avec un bon setup, on est capable de venir extraire un modèle 3D aussi à ce niveau-là. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre. Maintenant, juste terminer, c'est quoi notre offre de service? Vous l'avez vu avec les différents projets, là, mais globalement, on fait de l'acquisition. Le livrable, c'est un nuage de points, un scan 3D. Pour faire du jumeau numérique, là, un autre terme qui est en vogue, là, le digital twin, c'est quelque chose qu'on peut faire. Contrôle qualité, j'en ai parlé avec les différents appareils qu'on a, comme les laser trackers, mais des rapports d'inspection, mais ça peut être la mesure en temps réel. C'est-à-dire que le livrable va être un peu différent. Vous avez un gabarit de soudure, vous voulez ajuster quelque chose en temps réel, ben on peut le faire. De l'inspection scan 3D, puis je décortique l'inspection en deux temps. L'inspection par scan 3D, c'est-à-dire qu'on compare un scan avec un modèle CAD, on fait des rapports de déviation, on peut faire des analyses automatiques, des mesures par macro, que je dis un peu custom pour nos clients. Mais on a l'inspection avancée. Puis quand je dis ça, c'est qu'on vient combiner nos offres de services en contrôle non destructif de base, donc des mesures d'ultrasons combinées avec du scan 3D pour
pour faire une analyse complète en FEA. Ça peut être aussi pour les réservoirs sous pression avec les normes API. On va venir faire le scan 3D puis combiner ça avec les inspections classiques. Rétro-ingénierie, j'en ai parlé beaucoup, j'ai présenté plusieurs cas, mais on va venir faire vraiment un modèle 3D tel quel, vous livrez un STEP, IGES ou SolidWorks, par exemple. Une analyse par élément fini, FFS, Fitness for Service. On peut venir faire de la signature, validation de conception d'ingénierie, par exemple, analyse de fatigue, charge, pression, déflexion, name it. On a également un service de métallurgie chez Nucleum, donc ça se combine bien, ça s'agence bien pour l'inspection complète d'une pièce, par exemple. On offre un service de formation puis de procédure. On suit les standards là, qui est dans l'industrie du NDT, là, mais le SNT TCA, qui est une façon de faire pour la formation, certification des opérateurs, techniciens. Bien, on est capable de vous créer un plan de formation adapté, que ce soit en métrologie ou en essai non destructif. Mais on fait aussi de l'accompagnement de projet. Vous avez un scanner 3D, vous n'êtes pas sûr tel projet, vous n'êtes pas sûr si vous voulez vous acheter un capteur, mais on peut venir vous aider, vous accompagner dans le choix du capteur que vous allez avoir, faire un projet pilote avec vous. C'est des trucs qu'on est capable de faire ou rédiger des procédures pour aider vos techniciens sur une tâche à faire. Puis on a un service d'ingénierie, évidemment. Là, on a des ingénieurs, concepteurs mécaniques qui peuvent vous aider là-dedans. On peut faire du prototypage rapide, pardon, avec nos imprimantes qu'on a. Puis on peut faire aussi de la programmation à certains niveaux là, pour des applications spécifiques. Fait que si je résume là, ce que j'ai fait au début, on fait l'acquisition de la donnée, on va la traiter selon le besoin initial, puis on va vous livrer un rapport, une mesure, un nuage de points, une rétro-ingénierie selon vos besoins. Fait que pourquoi faire affaire avec nous? On est orienté besoin client, fait qu'on va vraiment prendre le temps de définir votre besoin. On va créer une solution qui est adaptée à ce besoin-là. Fait que notre équipe d'experts va s'assurer de répondre en tout temps, étape par étape, à votre besoin. Puis, on offre une solution qui est clé en main. Fait que c'est un one-stop shop en bon français, là. On peut faire l'ensemble de A à Z de votre inspection, que ce soit END combiné avec du scan 3D. Fait que petite conclusion, mot de la fin. Pour conclure, merci beaucoup, Adam, pour ta présentation. C'était vraiment intéressant. Merci. Merci d'avoir pris le temps. Nucleum s'assure d'offrir de la rigueur, précision et efficacité avec des solutions innovantes par son offre de services clés en main. À retenir, c'est que précision et innovation selon vos besoins. Fait qu'hésitez pas à penser à Nucleum comme fournisseur de solutions. On aime ça, le défi. On n'a pas peur de réaliser vos projets puis de vous accompagner là-dedans. Ça va nous faire plaisir. Puis, petite période de... J'avais déjà une question. Ah oui? Oui. Est-ce possible thermographie par drone? Oui, c'est quelque chose qu'on est en mesure de faire. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Il va y avoir vous savez déjà un contact chez Nucleum, mais l'adresse va être présentée à l'écran. Justement, c'est la période de questions-réponses à ce stade-ci. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions à ce niveau-là. Prise de mesure épaisseur par drone. Prise de mesure épaisseur par drone. Pour la prise de mesure épaisseur par drone, là, je vais devoir, là, on sort un peu de mon créneau, là, on va rentrer comme dans l'ultrason pour, par exemple, prise de mesure. Je suis plus en métrologie, mais c'est une des questions qu'on va vous demander. Là, on a un sondage qui va venir, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, on pourra peut-être préparer un prochain webinaire là-dessus. Eric nous dit que la réponse est oui. On me souffle à l'oreille maintenant que la réponse est oui, mesure d'épaisseur par drone. C'est quelque chose qu'on fait, et on est très bon en plus. Vous allez pouvoir continuer à poser des questions si jamais, mais on avait un prix à faire tirer, c'est une carte cadeau. Puis pour avoir accès à ça, vous allez avoir un code QR qui vient d'apparaître dans la présentation que vous voulez scanner avec votre téléphone cellulaire. Sinon, je l'ai aussi envoyé en lien dans le clavardage si jamais vous voulez le faire sur votre ordinateur. Okay, on vous remercie de prendre le temps de répondre à cette question-là.
Puis ça arrive juste à temps. Si vous remplissez ça, vous allez faire partie du petit concours, comme Joanie l'a mentionné. Juste à temps pour Noël, une petite carte cadeau, ça fait toujours plaisir. Vos réponses sont appréciées, évidemment. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez nous envoyer tes courriels. Puis, toute information additionnelle, une soumission, soit votre contact direct chez Nucleum, on vous invite à passer par vente au pluriel, vente à nucleum.ca. Donc, on vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire-là, puis il va y en avoir un autre qui va en suivre dans les prochains temps. Puis, si jamais ça vous intéresse, cette présentation-là va être disponible en enregistrement en mode en ligne. Puis, on va faire aussi une version anglaise après les fêtes là, en début d'année. Je vous remercie, puis je vous souhaite un bon après-midi, joyeux temps des fêtes à tous. Merci.